Maintenant que les axes sont tracés, je vais vous montrer quelques commandes d'édition. Donc, on peut commencer par déplacer un axe. On va y aller avec la commande suivante. Donc, on déplace, on sélectionne le point de base et on déplace l'axe à la position voulue. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le déplacement, on a toujours une barre verte, ou peu importe la commande en fait d'édition, il va toujours avoir une barre verte dans le haut de l'écran qui va apparaître. Vous pouvez la déplacer aussi puis l'ancrer en bas si vous le souhaitez. Par habitude, je vais la laisser en haut comme elle est présentement pour l'utilisation. Donc, déplacer me permet de déplacer à la verticale, à l'horizontale, même à la diagonale si je le souhaitais. Par contre, si vous cochez l'option contraindre qui est ici, vous allez être limité dans vos champs d'action, donc à seulement position verticale et horizontale. Donc, il n'y a plus de possibilité de faire un déplacement libre. Donc, si ça vous arrive que vous n'êtes pas capable de le déplacer en diagonale comme vous le souhaitez, à ce moment-là, c'est vraiment juste d'aller décocher contraindre et vous allez être capable de le faire comme on le veut. Ensuite, dans les autres options, vous avez remarqué aussi que vous aviez l'option détacher qui est présentement activée. L'option détacher, en fait, ça nous permet, quand vous avez deux objets qui sont liés ensemble, de détacher certains objets, exemple des coins de mur ou des choses qui peuvent nous empêcher de les déplacer un à un. Donc, ou exemple une fenêtre qui va être mise sur un mur ou une jonction, peu importe. Là, à ce moment-là, quand vous cliquez détacher, ça nous permet de le déplacer librement sans déplacer tous les objets qui sont attachés ensemble. Sinon, bien, quand vous avez déplacement multiple, disons que j'ai sélectionné plusieurs objets, je pourrais aussi faire multiple si c'était nécessaire. Dans copier, vous avez à avoir les mêmes options. Donc, contraintes détachées et multiples qui vont être disponibles. À ce moment-là, copier, on peut copier un axe. Donc, je peux le sélectionner, donner son point de base et le copier. Et là, il va me mettre le chiffre du dernier axe à la suite du dernier axe qui avait été créé. Donc, présentement, j'ai l'axe numéro 5 qui était créé. Fait que quand j'ai copié, il m'a créé un axe 6. Fait qu'à ce moment-là, si ça ne me convient pas, je peux tout simplement venir le modifier comme j'avais fait précédemment pour aller lui mettre la lettre F, disons. Donc, les autres options, vous avez aussi faire une symétrie. Donc, je pourrais sélectionner mon axe. Il va me demander c'est quoi l'axe de symétrie, en fait, que je veux avoir. Donc, je pourrais lui sélectionner un autre axe pour l'axe de symétrie ici. Puis l'axe devient mon effet miroir, en fait. Et placer ma bulle en créant l'axe. Donc, il fait une copie de mon axe et il vient à la suite, encore une fois, de celui que j'avais créé précédemment. Donc, aller chercher le H. Je peux avoir aussi l'option dessiner un axe de symétrie. Donc, je pourrais sélectionner un endroit, peu importe lequel, et faire l'axe de symétrie par rapport à l'axe H. Donc, ce que j'avais mis ici au centre est devenu mon axe de symétrie pour créer l'axe I. Donc, ça fait le tour, grosso modo, en fait, des outils de modification qu'on va utiliser le plus souvent dans les axes. Il y a d'autres outils de modification disponibles, mais pour le moment, je ne m'y attarde pas. On reviendra plus tard. On va voir de toute façon éventuellement comment ces outils-là vont fonctionner dans d'autres commandes.